Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous et je vous préviens tout de suite, d'ailleurs vous avez vu le titre, de cette vidéo, je ne suis pas là pour, rigoler et cette fois je ne pardonne plus, c'est terminé, je ne cherche pas à expliquer, je suis très, très, très énervé et très énervé pourquoi? Eh bien parce que une bande annonce est arrivée, il y a peu de temps sur un film qui est réalisé par une dame qui aurait mieux fait de rester, je ne sais où, chez elle, où elle veut, mais surtout ne pas faire ce genre de film et vous allez vous poser la question et vous dire: «Mais de quel film il parle?» Eh bien, ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer dans cette petite vidéo parce que, croyez-moi, j'en ai gros et très, très, très gros sur la patate. Voilà. Mais avant toute chose, je voudrais faire une petite une petite dédicace, à quelqu'un, qui de toute façon, voilà, cette personne se reconnaîtra, du moins je le pense. Donc c'est juste un petit coucou en espérant que tout aille bien et puis, à très, très vite. Voilà. Bien, eh bien, maintenant parlons de choses beaucoup plus dramatiques parce que, oui, il y a de quoi dire dramatique. Parce que là, le cinéma français a touché le fond. Je vous le dis comme je le pense, c'est difficile de dire autre chose, de d'imaginer autre chose. Je viens de voir la bande annonce, d'un film qui va sortir apparemment le 1er octobre, un film de cette réalisatrice, je vous mets tout de suite l'image, voilà, de Diane Curis. Alors Diane Curis, c'est une dame qui avait commencé par un film que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait Diabolomante. Elle a fait, La Baule les Pins et cetera. Je préfère, ensuite éviter de parler des films qu'elle a pu faire, plus récemment. Tout est relatif, hein, bien entendu et elle vient, cette dame, qui est réalisatrice, productrice, scénariste et cetera, elle vient de réaliser un film qui va sortir, je l'ai dit, le 1er octobre. Et je vais commencer à vous montrer les premières images et vous allez peut-être comprendre. Donc ce monsieur qui est un petit peu connu, à moins que je dise une énormité, mais ce monsieur qui s'appelle Roch Dizem, qui est au demeurant un acteur que j'aimais plutôt bien, je le trouvais plutôt talentueux et ce monsieur s'est cru, moyennant je pense et du moins j'espère pour lui, une immense somme d'argent. Enfin, quoi qu'il en soit, ce monsieur a cru qu'il était capable, puisque là, on va parler effectivement de cette bande annonce qui est un biopic. Je vous le précise tout de suite. C'est un biopic sur 2 personnes, 2 monuments, je ne vois pas comment on pourrait dire autrement, 2 monuments du cinéma français. Et donc ce monsieur, dont je préfère ne plus dire le nom, s'est cru suffisamment talentueux pour arriver ne serait-ce qu'à la boue qui se trouve sur les chaussures de ce fameux acteur en question, de ce monument. Et en plus de cela, comme si ça ne suffisait pas, ce monsieur, alors est-ce que c'est Diane Curis ou lui? Je pense que c'est Diane Curis, mais si j'avais été ce monsieur, cet acteur, j'aurais envoyé balader avec pertes et fracas la réalisatrice en lui demandant réellement si elle se foutait pas un petit peu de ma gueule. Parce que reprendre un tel monument, c'est juste une plaisanterie et cet, acteur, ce monument en question, parce que oui, on va y venir maintenant, puisque ce biopic parle de Yves Montand et de Simone Signoret. Je vais de ce pas donc ce monsieur, dont je l'ai dit, je ne dirai plus le nom, s'est cru suffisamment
talentueux pour reprendre un tel monument dans un film? Je le répète, quelle que soit la réalisatrice, quel que soit le réalisateur, mais vous ne prenez pas le risque de vous compromettre dans un film où vous allez jouer le personnage d'Yves Montand. Faut il faut juste être un tout petit peu intelligent. Là, ce n'est plus l'intelligence, excusez-moi, c'est la connerie. Mais une connerie, je suis effectivement peut-être très virulent. Cela peut choquer, cela peut gêner certains, mais je le dis tel que je le pense. Essayez de penser que l'on peut être capable d'interpréter Yves Montand, c'est de la connerie. C'est juste de la connerie. Laissez-le où il est. Si vous aimez Yves Montand, ce monsieur, cet acteur gigantesque a fait des films extraordinaires. Regardez les films de Yves Montand. On n'a pas besoin de voir un acteur pensant être capable d'interpréter Yves Montand. Mais vous croyez que c'est suffisant? Vous croyez qu'on va s'arrêter à ça? Non, parce que ce monsieur, en plus de ça, et c'est pour cela, je pense que ça vient de la réalisatrice, elle aussi, je vais taire le nom, c'est terminé. Je pense que la réalisatrice lui a demandé quelque chose. Et ce quelque chose en question, c'est d'essayer d'imiter l'accent d'Yves Montand. Oui, vous avez bien entendu. Regardez la bande annonce, je n'ai pas voulu mettre la bande annonce parce que je ne voyais vraiment pas l'intérêt. Déjà, je mets des images, c'est déjà beaucoup, c'est donner un peu trop d'ampleur à cette espèce de bouse, cette espèce de catastrophe, cette espèce de merde, et je pèse mes mots, que nous produit le cinéma français avec ce film, avec cette bande annonce. Donc je ne voyais absolument pas l'intérêt de mettre cette fameuse bande annonce de ce film absolument immonde. Je ne l'ai pas vu et je ne le verrai pas. La bande annonce me suffit. Comment un tel acteur a-t-il pu se compromettre en pensant qu'il avait suffisamment de talent pour interpréter un monument comme Yves Montand? Si ce monsieur avait eu ne serait-ce qu'une once d'intelligence, lorsqu'on est venu le chercher et lorsqu'on lui a proposé, s'il avait eu une once d'intelligence, il aurait dit: «Non, attendez, vous plaisantez, c'est une blague. Vous me demandez d'interpréter Yves Montand? Et en plus de ça, vous, la réalisatrice, vous voulez que j'imite un accent pour essayer de coller au plus près d'Yves Montand? Vous vous foutez de moi. Vous vous foutez de moi. Alors, votre histoire, votre scénario et vous-même, eh beh, vous allez vous balader, mais loin, très loin de moi. Sauf que ce monsieur, cet acteur, apparemment a dit oui, puisque la bande annonce existe et que de toute façon le film a été, je crois, il a été, présenté à Cannes et il sort au 1er octobre. Donc il a accepté. Alors j'espère pour lui, sincèrement, qu'il a touché une très, très, très grosse somme. Parce que pour moi, là, il vient de signer l'arrêt de mort de sa carrière. Je ne vois pas ce qu'on peut dire d'autre. C'est une honte. C'est une honte pour le cinéma français. Comment peut-on se croire suffisamment talentueux pour reprendre le personnage d'Yves Montand? Et en plus de ça, en imitant son accent? C'est une blague. C'est une blague. Mais je vais aller encore plus loin. Parce que ne croyez pas qu'on s'arrête à ça. Ça serait trop facile. Et on va mettre d'autres images. Et je vais mettre celle-ci. Parce que vous voyez cette dame dont elle aussi je vais taire le nom, s'est crue suffisamment elle aussi talentueuse pour reprendre, pour interpréter, pour penser être capable d'être à l'écran Simone Signoret? On se fout de la gueule de qui là? Le cinéma français se fout de la gueule de qui? Je vous pose la question. Vous ne pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais regardez la bande-annonce. Si cette actrice, l'acteur que j'ai montré avant, représente ne serait-ce que 1/1000 de la prestance, du talent de Yves Montand et là, avec cette actrice de Simone Signoret, alors vous voulez que je vous dise? Je vais vous le dire, mais moi je suis le pape. Non, que dis-je? Je suis au-delà. Avec cette bande-annonce, le cinéma français nous prend pour textuellement des cons.
Il n'y a pas d'autre mot à dire. La réalisatrice, où est-ce qu'elle a trouvé l'argent pour faire ce film? J'allais dire une grossièreté, excusez-moi. Où a-t-elle trouvé l'argent? Des producteurs lui ont donné une somme pour faire un truc pareil? Est-ce que vous vous rendez bien compte de la catastrophe que nous sommes en train de vivre? On n'est pas en train de parler d'un biopic, il y a eu des biopics il y en a eu, il y a eu des biopics intéressants même. Je trouve que le biopic sur Charles Aznavour n'est pas si mauvais que ça. Il y a eu aussi le biopic sur Gainsbourg qui n'était pas si extraordinaire, mais qui pouvait à la rigueur se regarder. Mais là, le cinéma français touche non plus le fond, mais creuse. Et là, on n'est plus dans des comédies absolument immondes que le cinéma français d'aujourd'hui est capable de nous pondre, de nous sortir. Non, là, on parle de ça, cette chose. Comment peut-on en arriver là? Je voudrais vous poser la question. Comment le cinéma français peut-il en arriver à ça? Comment c'est possible? Comment peut-on se poser la question, ne serait-ce que se poser la question en se disant: «On va faire un biopic sur Montand et Signoret»? C'est une blague. Surtout, en plus de ça, veuillez m'excuser, sur l'acteur et l'actrice, moi si ça ressemble à Simone Signoret, ah ben allez, allons-y alors, hein. Vous voulez que je vous dise? Ils ont commis une erreur. C'est pas l'acteur que je vous ai montré qu'ils auraient dû prendre. Ils auraient dû prendre, je sais pas moi, Franck Dubosc. Ils auraient dû prendre, Michael Youn, ils auraient dû prendre, je ne sais pas moi, Omar Sy, pourquoi pas? Allez, on y va. Après tout, ce sont des acteurs. Vous voyez de quoi je veux parler? On est arrivé à un niveau, le cinéma français, avec ça, est arrivé à un niveau que, sincèrement, je ne pensais pas qu'il pouvait arriver. Et je voudrais faire une petite parenthèse et remercier, comme j'ai pu le faire effectivement dans une vidéo un peu champêtre que j'ai, mis sur la chaîne dernièrement. Je voudrais une fois encore remercier, Juju. Enfin remercier, tout est relatif, mais en tout cas de m'avertir et de me prévenir que ça allait arriver. Parce que sincèrement, je ne l'avais pas vu, je n'avais absolument pas fait attention et je n'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse avoir l'outrecuidance d'imaginer d'imaginer qu'il serait suffisamment, et là on parle de la réalisatrice, mais des producteurs aussi, suffisamment talentueux pour être capable de faire un biopic sur ces 2 monstres-là? Où va le cinéma français? Je vous pose la question. Si vous trouvez que ce truc, cette chose, cette espèce d'immondice absolue est regardable, alors je vous le dis, là, de vous à moi, laissez tomber le cinéma, totalement. Faites autre chose. Mettez-vous au livre, écoutez de la musique, je sais pas moi, mais ne regardez plus le cinéma. Ça, ce n'est pas du cinéma. C'est une insulte au cinéma. C'est une véritable insulte au cinéma. Et le cinéma français, avec ça, avec cette chose, inévitablement, ne peut pas en sortir grandi, mais tout le contraire. Mais je vais continuer à vous montrer des images parce que il ne faut pas croire qu'il n'y a que ces espèces d'immondices. Heu, non mais regardez-moi la tête, et je précise bien, je ne parle pas de l'actrice, de la tête de l'actrice, mais une fois encore, par rapport à Simone Signoret. Alors vous allez me dire: «Ah oui, mais de toute façon, effectivement, c'est un biopic et puis de toute façon, le personnage et cetera et cetera». Mais alors tu ne le fais pas! Je ne te demande pas de faire que l'actrice ressemble à Simone Signoret, mais un minimum. Là, ça ressemble à Simone Signoret? D'accord. Alors demain, vous savez ce que je vais faire? J'ai extrapolé tout à l'heure et je vais recommencer. Bah, demain, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vais faire, prochain, James Bond. Ah bah si! Et je vais plus m'appeler Patrick, mais je vais m'appeler Brad Pitt, après tout, pourquoi pas? Hein? J'ai le talent, j'ai le physique, il y a aucun problème. Au point où on en est, allons-y, puisque de toute façon, on est dans la connerie absolue. Alors fonçons, ne nous gênons plus. Mais je continue les images, fois encore. Alors on va me dire: «Ah, tu as vu le cadré? Ah, c'est bien cadré et puis la lumière et puis ceci et puis cela». C'est vrai et je suis d'accord avec vous, l'herbe est belle. L'arbre derrière voilà, le tronc de l'arbre qu'on voit, oui, ça a l'air joli. Mais par contre, à droite là, à droite, l'actrice qui est, entre parenthèses, normalement, doit représenter
Simone Signoret, bah, moi, si elle est Simone Signoret, moi, je suis Brad Pitt, hein, les enfants. Moi, je vous le dis, hein, il y a aucun problème, hein. Ne m'appelez plus Patrick, maintenant, vous allez m'appeler Brad. Ouais, et puis, vous savez, je suis alors ça dépend des moments. Il y a des moments où je suis Brad Pitt et des moments où je suis Leonardo DiCaprio, voilà. De toute façon, entre parenthèses, soyons francs entre vous et moi, Robert De Niro, Anthony Hopkins, non, mais ce sont des petits joueurs. Je suis bien meilleur qu'eux. D'ailleurs, si un jour Anthony Hopkins décède, c'est moi qui vont venir chercher, ce qui est tout à fait logique. Vous voyez un peu le déroulement de ma pensée? Alors on va me dire: «Ah oui, mais eux, ce sont des acteurs». Et justement, ce sont des acteurs. Et en tant qu'acteur, lorsqu'on te propose ce genre de choses, la première réaction que tu dois avoir, la plus logique et la plus saine, c'est de dire: «Non, non, il n'en est pas question». Alors que là, on y va, on fonce. Oh, mais quelle incroyable idée! Oui, je vais interpréter Simone Signoret. On est dans du délire. C'est du n'importe quoi. Je le dis, je le répète et je le répéterai encore. Ce film est un, je dirais même, est un non-film. C'est un non-sens à lui-même. C'est un non-sens au cinéma français. Comment peut-on faire ça? Et j'espère, mais par tous les pores de ma peau, que ce truc, que cette chose, que cette immondice absolue va se vautrer. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai cru comprendre que c'était à la base tiré d'une peut-être une pièce de théâtre, qui d'ailleurs a été un échec total. Mais il y a quand même des producteurs qui se sont dit: «Ah, et si on en faisait un film?» Mais jusqu'où allons-nous? Moi, je vous pose la question. Jusqu'où allons-nous descendre? Parce qu'arrivé à un tel niveau, mais je continue à vous montrer d'autres images, parce qu'après tout, de toute façon, je suis là aussi pour ça. Là, c'est la grande scène que l'on peut voir, hein, la grande scène dans la bande annonce où effectivement, bon voilà, mon Dieu, Simone Signoret s'est rendu compte que, ben oui, Yves Montand a une petite liaison avec une petite actrice américaine, certaine Marilyn, je n'en dis pas plus. Et là, il y a voilà, tout un discours qui va arriver, heu, justement par rapport à cette fameuse Marilyn et cetera et cetera. Je n'en dirai pas plus, mais personnellement, et je pense que je ne serai pas le seul, cette scène-là, telle qu'on la voit dans la bande annonce, elle peut durer 2 heures, 6 mois, 6 ans, c'est mauvais. C'est juste mauvais. Alors on va m'expliquer: «Oui, mais le cadrage et puis une fois encore, regarde, tu vois, c'est bien filmé». Mais je m'en fous! Tu peux filmer avec les pieds si tu veux, mais là, ce que je vois, mais où je vois Simone Signoret? Où? Dans le verre? Derrière? Je sais pas, quelque part, mais certainement pas là, l'actrice. Alors, je reprends là-dessus, que les choses soient bien claires. On va me dire: «Oui, mais de toute façon, c'est un biopic, il faut imaginer, l'actrice, elle interprète, donc ce n'est pas la peine, c'est pas grave si elle ne ressemble pas». Non, mais à un moment, il faut quand même un minimum de cohérence, parce que alors sinon, je vous répète, on prend n'importe qui. Allons-y tant qu'on y est, et arrivé à un tel niveau, enfin, je voudrais vous montrer une autre image aussi, parce qu'on continue. Voyez, je ne dis pas le nom de l'actrice, c'est marqué comme ça, vous le verrez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien, rien, parce qu'il n'y a rien à dire. Une fois encore, cette bande annonce est une escroquerie, c'est au-delà même, je me trompe d'ailleurs, remarquez, dans la finalité. On est au-delà de l'escroquerie, on est au-delà de ce que je pensais que le cinéma français ne ferait jamais. C'est quoi la suite? C'est quoi? Dites-moi. C'est quoi la suite? Non mais allons-y. C'est quoi la suite? Non, parce que si on est arrivé à ce niveau-là, maintenant tout est possible. Bah, après tout. Alors on va me dire: «Oui, mais tu sais, l'actrice elle est bonne, regarde, c'est quand même une grande actrice». Mais je m'en fous. Elle a accepté ce rôle-là. Moi, pour moi, c'est terminé. C'est fini. Et comme je l'ai dit pour l'acteur qui interprète Yves Montand, je pense la même chose pour elle. Ah bah, si elle veut effectivement foutre sa carrière en l'air, bah, alors là, il y a aucun problème, hein. Libre à elle, il y a aucun problème. Mais en arriver à ce niveau-là, mais c'est juste pas possible. Lorsque le scénar, vous le lisez, mais bon sang de bon sang, vous voyez bien que de toute façon, c'est un biopic et on vous demande d'interpréter Simone Signoret. Mais juste là, à ce moment-là, mais au moins ayez la décence de dire: «Non, non, c'est gentil de penser à moi, ça me touche parce qu'effectivement, vous pensez que j'ai le talent pour le faire et vraiment je suis vraiment touché de heu de cette marque de respect que vous avez, mais je ne peux pas accepter. Je vais décliner votre offre parce que vous me demandez d'interpréter un monstre, un monument du cinéma. Non,
Parce que ce petit jeu-là et vous allez comprendre. Demain, on va faire un biopic sur Philippe Noiret? Bah, allons-y. On prend qui? Franck Dubosc? Bah, pourquoi pas? Après, on va me dire: «Ah oui, mais tu sais, là, quand même, tu pousses le bouchon». Mais non, non, je pousse pas, je ne pousse pas le bouchon. Non, bien sûr que non. Pourquoi on prendrait pas Franck Dubosc? Tant qu'on y est, Franck Dubosc dans le biopic de Philippe Noiret. Ça serait fabuleux. Un autre biopic, vous allez voir, tant qu'on y est, un biopic sur Alain Delon et Romy Schneider, 2 monstres sacrés, non? Et puis là, on va prendre qui pour faire Romy Schneider? Je sais pas moi, Mimi Mati, allons-y. Je n'ai rien contre Mimi Mati, comprenons-nous bien. Je n'ai strictement rien contre elle. Mais vous pouvez pas me dire que Mimi Mati serait capable de faire Romy Schneider. Et ne venez pas me dire: «Ah mais oui, mais tu sais, il faut passer outre le physique et cetera». On parle de Romy Schneider. On parle de Romy Schneider, d'accord? C'est comme qui va interpréter Alain Delon? Je vous écoute, Michael Youn, pourquoi pas? Après tout, hein? Puisque de toute façon, il ne faut pas s'arrêter au physique, mais il faut imaginer et puis il faut voir le talent derrière. Alors allons-y à ce moment-là. Moi, je vous propose des noms, hein, tant qu'on y est. Donc il y a un moment, il va vraiment falloir arrêter. Sauf que, apparemment, le cinéma français, lui, n'a pas l'intention d'arrêter. On va continuer et continuer et continuer à s'enfoncer dans au-delà de la médiocrité, dans rien, dans un néant absolu. Alors je suis en colère, mais bien sûr que je suis en colère, mais il y a de quoi être en colère. Parce que moi, le cinéma français, je l'aime. Je l'ai toujours aimé et je l'aimerai toujours. Je ne vous parle pas des comédies absolument immondes qui sortent aujourd'hui, mais il y a des perles parfois. Alors pas tout le temps, mais le cinéma français est capable de sortir de très, très bonnes choses. Sauf que là, avec ça, avec cette chose, mais il est en train de se détruire, tout simplement. Et je vais enlever cette image et je reviens donc, parce qu'une fois encore, je reviens là-dessus, je sais que je vais rabâcher les choses parce que je les ai déjà dites. Mais regardez-moi cet acteur. Bon déjà, je passerai sur le détail physique avec Yves Montand. Hein, on va passer. Mais en plus de ça, et je le reviens et je le martèle encore, il a fallu qu'en plus de ça, il essaie de prendre l'accent, d'imiter Yves Montand. Ah, je savais pas que cet acteur avait des talents d'imitateur. Donc, le prochain biopic, je sais pas moi, sur Jean-Jacques Goldman. Bon, bah, il va être Jean-Jacques Goldman, non, tant qu'on y est? Bah, pourquoi pas? Après tout, non? Allons-y. Et puis tiens, l'actrice là, qu'on vient de voir là, que j'ai montré. Faire un biopic sur Mylène Farmer, mais pourquoi pas? Après tout, elle a le physique. Oh non, on s'en fout, après tout, si elle ne ressemble pas, c'est pas grave, ce qui compte, c'est le talent. Il y a un moment, il faut savoir se dire: «Ça, c'est possible, ça ne l'est pas» et faire un biopic sur pardon, excusez-moi, lapsus, révélateur, sur Yves Montand et sur Simone Signoret, c'est non. Non, pourquoi? Et pour la simple et bonne raison que retrouver des acteurs, un acteur, une actrice capable d'interpréter ces 2 monstres du cinéma et le cinéma, là, je l'englobe parce que, je ne m'arrête pas qu'au cinéma français, mais au cinéma tout court, c'est juste pas possible. Ce n'est pas possible. Donc à un moment, on se dit: «Idée complètement farfelue» et on arrête et on ne le fait pas. Point à la ligne. Sauf que là, ah ben non. Allons-y, fonçons, fonçons dans la connerie la plus totale. Allez, c'est parti! Je vous remets encore une image, parce qu'on arrive quand même à la fin. Je vais pas faire une vidéo qui va durer 2 heures. Mais là, moi on me dit c'est un film qui s'appelle, je sais pas, n'importe quoi, ils se sont aimés, ils ne s'aiment plus, ils se séparent, pas moi, la solitude à 2, tout ce que vous voulez, le titre que vous voulez. Peut-être que le film serait bien, parce que ce sont des acteurs, actrices qui ont, je pense, un talent. Sauf que ils nous prouvent avec ceci que le talent, ils en ont pas. Oh, ils ont peut-être du talent, mais de l'intelligence, ils l'ont perdu. L'intelligence, laquelle? De se croire, suffisamment intelligent, suffisamment fort, suffisamment charismatique, suffisamment, heu, capable d'interpréter, une fois encore, ces 2 monstres? Soyons sérieux. S'il vous plaît, soyons sérieux. Et donc, je terminerai cette,
ce kaléidoscope d'images avec le titre. Alors bien entendu, le titre n'est pas anodin. Faut pas croire que le titre soit anodin. D'ailleurs, dans la bande annonce, vous allez entendre bien entendu Yves Montand qui chante cette chanson. La chanson en question, vous ne savez pas ce que c'est? Allez donc écouter un petit peu quelques chansons d'Yves Montand, vous allez voir de toute façon, hein. C'est une des phrases dans une chanson très, très, très connue du répertoire français. Vraiment. Après, que ça ne soit pas de votre génération, mais il faut bien se dire que cette chanson fait partie du répertoire de chansons françaises. Et reprendre cette chanson dans une telle catastrophe, dans une telle bouse, je suis désolé, c'est une insulte à la chanson. C'est une insulte à ce qu'elle est. Justement, au fait qu'elle fasse partie des grandes chansons françaises. Tu as vu, c'est un peu comme, Édith Piaf Édith Piaf a fait plein de chansons qui sont rentrées dans, entre parenthèses, la légende et puis le répertoire français. Cette chanson-là fait partie du répertoire français. Sauf que, désormais, avec ça, on va assimiler la chanson, en tout cas certains vont le faire, ils vont assimiler la chanson avec ceci, avec cette chose, avec ce pseudo-film. C'est ça qui est grave. Donc comme vous avez vu, regardez le titre, je n'explique plus, je m'énerve. Et encore, croyez-moi, je me suis calmé parce que j'aurais pu en dire beaucoup plus, être beaucoup plus virulent. J'ai essayé quand même de rester plus calme, même si inévitablement, il y a des mots qu'il a fallu que je sorte parce que ce n'est pas possible. C'est je me sens attaqué. Attaqué pourquoi? Parce que j'adore le cinéma français et ça, ça détruit le cinéma français. Alors vous allez me dire: «Ah mais c'est ton point de vue. Tu sais Patrick, de toute façon, écoute, ce n'est que les goûts et les couleurs». Non mais là, c'est plus une question de goût et de couleur. On n'est plus à ce niveau-là. Mais on n'est plus à ce niveau-là. C'est fini. On a dépassé ce stade. Mettez-vous bien ça dans la tête, on a dépassé le stade des simples goûts et des simples couleurs. C'est fini. Vous voulez bon sang, vous voulez retrouver Simone Signoret, vous voulez retrouver Yves Montand. Mais faites-vous plaisir. Mais vraiment, vraiment. Simone Signoret a eu une carrière absolument démentielle. Mais regardez les films de Simone Signoret. Regardez les films d'Yves Montand. Vous voulez quelque chose d'assez récent, entre parenthèses, récent par rapport bien entendu à Yves Montand, je précise. Mais revoyez, Jean de Florette et Manon des Sources. Mais il est un papé absolument extraordinaire. Mais pourquoi? Parce que c'est Montand, c'est tout. Que vous n'aimiez pas le film, enfin les 2 films, mais libre à vous, il y a pas de souci. Mais vous êtes obligé de reconnaître que mince, et puis je vous parle de ces 2 films-là, mais regardez la filmographie de Yves Montand. Vous allez tout de même pas me dire que dans la filmographie, il n'y a pas 5 films qui quand même, où vous êtes obligé de dire: «Ouais, quand même, effectivement, sacré acteur». Mais je prends la même chose avec Simone Signoret. Simone Signoret, je vous donne un film, un seul film, vous voyez? Je suis encore gentil, je donne un seul film, un seul. L'Armée des ombres. Alors vous allez me dire: «Oh mais non, mais moi les vieux films, j'aime pas ça, oh ça m'int». Vous voulez un autre film? Allez, vous voyez, je suis gentil avec vous, je vais en mettre un deuxième, parce que L'Armée des ombres est un monument. C'est un monument du cinéma français, que vous le vouliez ou non. Et je vais vous en dire un deuxième. Un deuxième, c'est un film avec Jean Gabin, Une histoire de chat. À un moment, lorsqu'on arrive à un tel niveau de talent et que le film, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on est obligé de reconnaître intrinsèquement que le film en question a marqué le cinéma français. C'est comme demain, si vous veniez me dire: «Ouais, non, tu sais, franchement, Le Vieux Fusil, c'est nul». Vous êtes libre. Vous êtes libre de ne pas aimer Le Vieux Fusil. Pourquoi pas? Mais reconnaissez au moins la qualité absolue de ce film, que ça soit l'histoire, que ça soit l'interprétation de Noiret, de Romy Schneider, même de Jean Bouise, et cetera, et cetera. Vous ne pouvez pas dire que ce film est nul. Vous pouvez me dire: «Non, c'est un film qui ne m'accroche pas, pour X, Y raison», mais au moins reconnaître le talent du film. Et une fois encore, je reprends le cas du Vieux Fusil. Le Vieux Fusil fait partie du patrimoine du cinéma français. Mais mettez-vous ça dans la tête. Et je reprends les films d'Yves Montand, la filmographie d'Yves Montand et la filmographie de Simone Signoret. Il y a des films qui font
partie, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, mais qui font partie du patrimoine du cinéma français, merde. Et ça, là, cette espèce de, vous voyez, je préfère me taire et plutôt que de dire certaines choses. Mais en tout cas, cette bande annonce et ce film qui va arriver en octobre, mais c'est juste une insulte à ces 2 monstres sacrés. Je le redis, je l'ai dit et je l'ai redit et je le redis encore. Donc on arrête, sincèrement, que le cinéma français arrête de nous prendre pour des cons. Moi, je vous le dis ouvertement. Il faut arrêter. Stop, ça suffit. Déjà, on est obligé de se subir des catastrophes absolues, hein, les vengeances de maître Poutifard et cetera, et cetera, et cetera. Il y en a toute une flopée. Bon, à un moment, ça suffit. Stop, stop. Mais par pitié, mais laissez ces monuments tranquilles. Je sais pas, allez faire ce que vous voulez, il y a plein de films à faire, il y a plein de biopics à aller faire. Allez faire un biopic sur Oui Oui si vous voulez ou sur Saturnin, pourquoi pas? Aglaé et Sidonie, mais ne venez pas nous emmerder avec justement des trucs pareils, c'est juste pas possible. Alors oui, je le répète, je n'explique plus, je m'énerve.